Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on regarde quelques produits de la distillerie de Glenallachie. Slangera! Salut à la maison, salut Martin! Salut Alain! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on regarde Glenallachie. Glenallachie, C'est Glenallachie qui à qui je sais pas, et aussi des produits Mickletor, Oui, les produits McNair et White Heather. On n'a pas de White Heather ici, qui est un blended. qui est un blended. 17 et 21 ans, on n'en a pas. Mais on va regarder quand même les trois ranges de Glenallachie. Glenallachie, Martin, ça a été longtemps... Une belle source de distillerie de blended. Exactement. Comment En fait, pourrais il dire faisait ça? des whiskies De qui cheese. servaient pour les blends. Ouais, qui servait pour les blends pour... Majoritairement, les propriétaires, c'était les Chivas Brothers. C'est vrai, ouais. Cheers aux Chivas. Toujours bon. Cheers. Un Royal Solo, c'est toujours bon. Ouais, ça fait le job. Ça va, Joe. Donc, c'est eux qui étaient propriétaires jusqu'à temps qu'un célèbre, un dénommé Billy Walker. Billy Walker, ouais, qui est très connu dans le monde du whisky. Il a racheté ça en 2017. 2017. Parce qu'en 2015, Billy Walker, il y a une histoire à travailler pour Ben Romac, Ben Riac, les deux autres, là, excusez-moi, les distilleries m'échappent. Puis un jour, il y a une distillerie qui se faisait vendre. Mhm. Donc, il perdait un petit peu, on va dire, son emprise sur la Glendronach distillerie. et Glen Glassa. Glaça, merci, c'est ce que non, je pas cherchais. problème. Puis, de Glen Glassa, il a dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec deux partenaires? Il a dit, ben, on va acheter une distillerie. Donc, ils ont racheté la fameuse distillerie De Glenallachie, ouais. de Glenallachie. Glenallachie a été fondée en 1967. C'est évidemment dans le Speyside, à Aberlour. C'est la ville d'Aberlour, Aberlour. hein, c'est juste à côté. Et puis, ils ont two wash still, deux spirit still, etc. C'est relativement standard. Oh. Comme Speyside. Ils ont Glenallachie, puisque Billy Walker a acheté en 2017. Puis là, OK, c'est ma version. Prenez pas ça au pied de la lettre. Proche. Lui, il s'est ramassé avec un paquet de berries de whisky qui était prêt pour Chivas. Ouais. Il dit, je peux-tu faire de l'argent rapidement avec ça avant que je fasse mon propre distillat, avant que je fasse mon premier spirit. Fait qu'il a pris des barils, il a mis ça dans des vieillissements de vin, de porto, de sherry, puis il a sorti un 10, un 12, un 15. Ouais, le premier cours, ouais, c'était 10 avec l'écriture Flintstone. Là. Flintstone. Flintstone. Et là, ils viennent juste à peine de faire les nouvelles étiquettes. Puis là, ça commence à être les produits de Billy Walker. Je vais le dire de même. Oui, parce qu'ils ont rajouté un 8 ans dans le cours. Exactement. Qui est un de son spirit à lui, qui fait C'est pas ça. Fait partie qu'il est des- proche, là, pas Ouais. mal de où ce qui s'en vient. Les produits qu'on a, on a deux Glenallachie, le 10 et le QV Cask. On a deux Mickletor, The Sherry One et The Original One. Les Mickletor, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment les produits de Billy Walker. Martin, ils ont juste 5 ans. C'est son distil. C'est son distillat. Et là, il a dit, on fait du whisky peated. C'est pour ça que le nom est un peu différent. Puis Mickletor, ça veut dire, je me rappelle plus, je suis pas capable de le lire, puis je vais vous le dire dans la petite note en haut du vidéo. Le dernier produit, pardon, la troisième référence, c'est du McNair. McNair, c'est du blend de single malt. C'est ça, c'est un blend de single. Un single blend, on dit comme ça. Il est peated aussi, j'ai eu la chance d'avoir ça via mon club de whisky. C'est très intéressant et c'est cask strength. On y a goûté. On y a goûté. On va parler un petit peu. Un petit peu, mais c'est très intéressant. Martin, on commence avec le Glenallachie 10. Oui, on va l'appeler. Je veux pas. J'aurais dit le flagship, mais maintenant Ouais. qu'ils ont introduit le 8, ça change un peu la donne, mais longtemps, on va dire ça Oui, comme ça, on depuis peut dire 2018. Ça a été un peu le flagship de Glenallachie. C'est un cast strain. On marche en batch, comme la majorité des cast strains. Mm. On est rendu à la 11e batch, si je me trompe pas, mais je pense que. Ça, c'est la 7e. C'est la 7e. Exactement. On parle d'un ABV là, qui va varier, bien sûr, soyons honnêtes, selon la batch. Celui-ci de 56,8. 56,8. Puis là, maintenant, on est autour plus de 57 et 58. Mhm. C'est quand même intéressant. On parle de 131 $ normalement à la sac. Quand même. C'est quand même onéreux, soyons Pour un Speyside. pour un Speyside. Je ne juge pas, je veux juste dire c'est quand même onéreux. Au nez, l'aspect qui revient souvent, c'est le café. Ouais. Le chocolat, l'aspect cannelle. Donc, je vais appeler ça vraiment un hot cocoa. Tu sais, un peu l'espèce de Chocolat chaud d'hiver. Chocolat chaud d'hiver, voilà, ouais. Avec les ginger snap, le butterscotch. Donc, vraiment, vraiment une odeur hivernale proche du café puis du chocolat. En bouche, mais là, on va tomber dans le chocolat, mais très noir.
très foncé. On va aller chercher un acidulé, pardon, Ouais. très cacao. On parle quasiment là, d'une mélasse, tu sais, là, je vais l'appeler comme ça. C'est onctueux, c'est goûteux, en tout cas, c'est foncé, je vais le dire comme ça. C'est des fruits rouges, c'est le sucre des fruits, bien sûr, mais Ouais. c'est très foncé, c'est très rouge. Puis pour moi, au fini, là, je fais c'est un gâteau forêt noire. Oui, mais chocolat. Mais- Effectivement, chocolat. Moi, ce que j'ai apprécié de ce whisky-là, malgré tout, je trouve effectivement que 131$ pour un 10 ans Glenallachie. OK, j'ai dit, il faut bien l'essayer. J'ai beaucoup aimé ça. Et un des avantages, c'est qu'il est cask strength. Oui, Je pense que ça y donne ce oomph-là que j'apprécie plus, surtout pour un spécial. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en partant, oui, on est des amateurs de cast strength. Donc, ça lui donne ce oomph-là, mais je reviens, j'aime vraiment la petite touche anisée à la fin, Mhm. le petit côté vraiment spécial. C'est quand même intéressant pour un spécial, je vais dire ça comme Oui, ça. oui. Puis le finish, c'est du Oloroso puis du Pedro Ximénez. Puis ensuite, ils ont mis ça dans du Virgin Oak puis des Roya. Fait que ça donne quelque chose pas funky. J'aime pas le mot funky pour n'importe quoi. Mais pour un Speyside, Glenallachie 10, j'ai été agréablement surpris. Mais Ouais. je prends une note, Alain. Mhm. C'est un des profils que Billy Walker adore faire. C'est, Absolument. je vais appeler ça sa gestion du bois. Ouais. Je vais le dire comme ça. Ouais, Il c'est aime pas tard. tester. Beaucoup Il aime de casques. gérer beaucoup de casques. Donc, c'est ce qui fait que les produits sont quand même très intéressants parce que oui, tu as justement cette petite twist-là qu'on ne retrouve pas juste dans la majorité des espèces. Exactement. Celui que je vous présente, c'est un Glenallachie Wine Series. Il appelle ça le cuvée casque. C'est une édition limitée. Il est disponible présentement à l'SAQ. 117$. Il est moins cher que le 10. Puis il y a quand même 9 ans-ish, 10 ans. Là. On dit Ok. comme ça. OK? Il a été embouteillé en 2023. Il a été fini dans des fûts, évidemment, De vin. de vin. On parle d'AOC, de Languedoc, de Médoc, ainsi que 2 Italiens, du Grattamacco, il a fallu que je l'écrive parce que je ne connais pas ce vin-là, mais aussi un Recioto della Valpolicella. Un Valpolicella, ça, on connaît, Valpolicella. ça, c'est quand même classique. C'est 48% d'ABV, comme je le disais, autour de 117$. Je t'avoue que j'aime beaucoup ça. Oh! OK? Si j'avais à comparer les deux seuls Glenallachie, j'ai pas le 12, j'ai pas les autres, etc. C'est vraiment intéressant. Là, on a quelque chose de plus... les fruits sont là, mais évidemment, des petits fruits rouges, des fruits du vin. Du vin. OK? Mais c'est riche, c'est rond, C'est ça, je veux dire, ça doit être plus avec des épices. rond. OK. Ajoute ton gingembre, ajoute un peu un biscuit caramélisé, etc. Mm. C'est vraiment intéressant au nez. Et en bouche, c'est beaucoup des fruits de verger. Tu sais que je vais être obligé d'y goûter après. T'auras pas le choix, je pense que... Puis là, ce qu'on a, c'est du Micheltor. On s'est versé un Micheltor. On va en parler. On va parler. On aime le peat. Mais j'aimerais ça, effectivement, que tu y goûtes. C'est vraiment des fruits rouges à la fin, du gingembre. C'est vraiment intéressant. Mon préféré dans les deux. Dans les deux. Puis quand même, quelques dollars de moins. Et puis, évidemment, il n'y a pas de couleur. C'est chill filter. Puis tu sais, Puis il n'y a pas tout d'age standard. statement non plus. Non, mais les années sont déçues. Si tu remarques très 2013, attentivement, 2013-2023, là, c'est pas un 10 ans parce que je pense que les mois, tu sais, il y a peut-être 3 mois. Là. C'est Ouais, peut-être, mettons, donc c'est ça, septembre, il ne puis peut pas afficher peut pas mettre 10, 10. il ne voulait pas Fait mettre que- 8. Exactement. Moi, je considère que c'est un 10 ans. C'est quand même 2012 à 2022 ou 2013 à 2023. Très intéressant. C'est une édition limitée. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, je vous le recommande. Je pense que tu vas aimer ça, Martin. Tu y goûteras tout de suite après ça. Je finis ça, puis on À la s'en fin de la capsule. Excellent. On s'en va du côté de Michael Tour. Je t'écris un peu bizarroïde. Le Tour, apostrophe hier. C'est pas tard avec un C'est pas tard, c'est pas tard, c'est marteau, Michael là. Tour. Ils en ont 3. En fait, ils en ont 4, Quatre. mais c'est parce que le fameux turbo qui est dur à trouver, puis j'ai hâte de mettre la main là-dessus. À l'SAQ, ils ont l'original de Chinkapin et le Sherry One. J'ai Excuse-moi. misère à dire Chinkapin, C'est capable de mais je le dis comme Moi, ça. saisi. Chinkapin, qui est un bois. Qui est un bois, qui mais est c'est belle. juste. Ça Et m'a que, saisi. en passant que Balcones, Ouais. du Texas font un vieillissement à Chinkapin aussi. Ah, ouais. Chinkapin. Corrigez-moi, là, habituellement, je suis pas pire. Celle-là, il y a Ça, pas- j'ai. Chinkapin. Chinkapin. Donc, je commence avec le Original. The Original, c'est leur premier. Tous ces whisky-là ont 5 ans. OK? 50% d'ABV, par contre, 95$ à la SAQ. Très important. Très abordable. Et pour un Pete, pour quelque chose de nouveau, de Billy Walker, mais moi, j'ai apprécié. OK? J'ai goûté avant de l'acheter.
OK. Écoute, on a le sherry. Là, Ouais, là, on a le sherry. mais là, mais- les originals, j'ai eu la chance de goûter, évidemment, dans notre bar préféré à Sherbrooke Cooking House. Et Major m'a dit, hey, goûte à ça, c'est nouveau, etc. J'ai fait, oh my God, il faut que je m'en procure un. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé à l'obtenir. On a au nez, là, ben là, c'est pas ce qu'on C'est pas sent, celle-là, là, mais c'est mais- pas grave. Le profil des Mikeltor est pareil, c'est le finish qui va changer. Mais c'est ça, j'allais dire. On Ouais. reconnaît pareil. C'est Je vais le l'appeler le café, le chocolat, le spirit qu'on connaît. C'est jeune. C'est très C'est jeune. 5 ans. On va trouver beaucoup. Moi, je sens le mat. Je le sens. Il est subtil, mais il est là. Dans le original, on va avoir de la vanille, on va avoir du butterscotch, on va avoir du miel floral. OK. OK? Au palais, ça va être de l'espresso un petit peu. Très Ok, fait intéressant. on vient encore avec les Des notes de amandes, café. des amandes séchées un peu, toastées. On a un petit peu de. C'est un peu nutty de noix. OK? Fait que ton nutty vient peut-être Ouais. justement de tes grains, ta fameuse... Absolument, du caramel. Du caramel. Puis à la fin, ben, ce sont des épices de cuisson. De cuisson. OK? Des baking spices. Et avec une fumée qui est relativement, je dirais pas simple, mais qui est subtile. Courte, subtile. L'orge a été pité à 35 ppm. 35 ppm, c'est pas OK? beaucoup. Puis à la sortie, ben évidemment, c'est autour de 17. Fait que c'est quand même léger, mais on le sent vraiment bien. Pour un 5 ans, là, c'est vraiment intéressant. Donc, le Mikeltor original, 50% à 95$ à la SAQ. Martin, tu nous présentes le deuxième Mikeltor, qui est le Sherry, ce qu'on a dans nos verres. Ce qu'on a dans nos verres, on Très parle intéressant. du Sherry One, on parle d'un ABV 48. Fait que, Oui. pas un cash straight, mais on fleure avec la ligne, bien Oui, sûr. oui. On parle d'un 99,75 à la SAQ. Exact. Fait que, une variance de 4$, on n'en parle C'est même pas pas. énorme, ouais. C'est pas énorme. Même chose, c'est un peated. Fait que je pense, de base, on parle du même spirit. C'est juste Je qu'on a... pense. Le vieillissement est Le différent. vieillissement là, est différent. Parce que là, lui, le Sherry, on l'a vieilli dans des fûts de Pedro, Ouais. de l'Orosso. Puis initialement, on l'a mis dans des fûts de Bourbon. Ah, ok. Donc on a fait le C'est cycle ce qui donne cette complet. couleur-là qu'on voit très Mais bien. voilà, là, Ouais. c'est très rouge, c'est très... C'est bourbonnais, ça? Ouf, On je n'a vais pas y mis de aller. risque encore aujourd'hui. On l'a pas, on l'a pas mis encore. Je vais essayer de placer au Guinness en quelque part. Donc, au nez, puis écoute, là, on le reprend. J'aime le petit côté caramel salé Oui. Oui. qui se démarque, mais je retrouve encore les fameuses notes de café que Le je te café, disais. oui, effectivement. Sont On est là. présentes. Ouais. On a une belle petite fumée subtile, comme tu disais. Oui. Puis écoute, champ gauche, j'ai une espèce de... Tu sais, une prune, une chair OK. rouge, Moi, blanche. j'avais un abricot, mais confit. OK, pas une orange confite, mais on goûte bien le sherry. Le sherry, Je pense que c'est ça. l'influence sherry, elle est vraiment, vraiment, vraiment là. Mais en Très bouche, intéressant, ce ouais. que j'ai aimé, c'est là on revient. On a le chocolat noir que je disais, qui est typique un peu des Glenallachie, mais la pleure d'orange, c'est là, moi, le petit côté bourbon qu'on revient. Les murs, Ouais. comment je peux dire, tu sais, des murs, quand on moche des murs pour faire un Ouais, drink, là, ouais. c'est vraiment le petit côté qu'on va aller chercher. Puis, je veux pas dire du sucre brun, c'est pas de la cassonade, c'est de la mélasse pour moi. Ben, moi, je vais pas jusque-là. Je vais prendre un toffee de sirop d'érable. Mais tu sais, qui est foncé. Là, tu sais, Mais qui a on pas tourne d'origine dans, beaucoup, hein. on voit qu'on tourne dans les mêmes trucs. là. Mais en bouche, c'est excellent. Pour un peated sherry, ou un C'est sherry peated. peated de 5 ans, Vraiment, Puis, ça coche. personnellement, je trouve que la jeunesse est moins, oui. est moins On la apparente. sent moins. Ouais. On la sent moins peut-être en cause du vieillissement justement dans les fûts. Mais le fini est très... Je dis moyen. Il est quand même, tu sais... Ben, il est correct. Il est correct. Ouais. Mais là, on vire vers le mocha. On vire vers les fruits rouges foncés. C'est... Honnêtement, là, je dis ça comme ça, mais personnellement, je l'aime Ouais. vraiment. Puis pour le prix, c'est très, C'est très très, intéressant. très, très abordable. Le troisième qu'on disait, c'était le Mikeltor Chinkapin ou Chinkapwin. Chinkapwin. 48% aussi. C'est juste son vieillissement qui a changé un peu. Il n'était pas disponible proche de chez nous, on va dire comme ça, fait qu'on ne l'a pas. Mais c'est quelque chose que je vais probablement mettre sur une liste là, de dégustation très, très bientôt. Le dernier produit qu'on vous présente, c'est une autre marque, je veux dire de même, il s'appelle de McNair's, de C'est une Glenallachie. marque ou c'est... Ouais. c'est Oui, vraiment, c'est ils vraiment font... McNair's. ok. Sur le site de Glenallachie, il y a Glenallachie, McNair's, McNair's. Mikeltor et White Heather, si je ne me trompe pas, qui est un blend. C'est un blend. Mhm. Et ça, c'est un blend d'une malt. OK? Ça a 10 ans. Ça, c'est la batch numéro 3. 58,7% d'alcool. On y a goûté, hein? Un petit peu plus de torque. Oh, que ça a du torque, ça, mesdames, messieurs. Et il est peated.
On a vraiment, là, au nez, c'est du toffee, c'est sucré. C'est très sucré. C'est très sucré. On a évidemment le feu. Le feu. On sent la fumée, la fumée. Les feux de canne. Je te dirais, comparé au Mickle Tour, juste pour donner une comparaison pour tout le monde, la fumée est très subtile dans les Mickle Tour. Dans celui-là, non. Elle est présente, elle est là. Absolument. Mais on a encore le café. Oui. Au goût. Le 10 ans, là c'est là que Billy Walker, je pense, je reviens à ce que tu disais tantôt, il a-tu pris un peu de ci, un peu de ça, il a pité ça, il a fait ci, il a fait un beau blend. De single malt, et il a fait un produit que j'apprécie. C'est la batch numéro 3, je ne sais pas si je l'avais dit, là. Il y a plusieurs batchs de Limerick, et c'est la batch numéro 3. Évidemment, dans le club de whisky, c'est toujours le même prix, là. C'est autour de 150$, mais parce que c'est des exclusivités, puis sont shippés, etc. Mais je suis allé voir, puis R aussi, on parle de 110, 112, c'est ça. Ouais. Que, à la fin, on a beaucoup une belle marmelade avec des fruits épicés, et c'est pas si 58,7 que ça. Mais je pense que le premier oomph vient de chercher, mais la fin, là, elle n'est pas là. Je pense que moi, je trouve ça bien équilibré. Oui. C'est très intéressant. Ils ont d'autres produits. Ils ont un 12, je pense. Ils ont un 12. Un 21. 21. Mais en même temps, la vraie question, puis c'est un peu ce qui vient me chercher, c'est, comme tu dis, Billy, qu'est-ce qu'il a fait? Comment je pourrais dire ça? Il a mélangé, comment il a fait son mélange, comment il a réussi à faire ça, puis je serais surpris de dire, hey, on en trouve une autre batch, on y goûte, est-ce qu'on a le même profil? Moi, c'est ce qui me... Il est allé chercher de mémoire des whisky d'Ayla. Mais ça veut dire qu'il y en avait... En plus de ses Speyside. Ben là, il a trouvé une source. Okay. Je vais dire de même, puis je peux pas relever mes sources, non, c'est pas vrai. Lui non plus, d'ailleurs. Lui non plus. Mais c'est vraiment des maltes du Speyside et d'Ayla, c'est pour ça qu'il ne peut pas appeler ça son propre single malt. C'est pas son mélange à lui. Ça n'a pas tout été fait à Glenallachie. Et puis, il a mis ça dans des sherry casks, des wine barriques, des barils de vin et du Virgin Oak. Fait que son 10 ans, là, il a passé à travers différentes étapes pour arriver à ça. Très intéressant. Je vais regarder pour d'autres produits McNair, c'est certain, à travers différentes sources, je veux dire comme ça. Mais c'est vraiment un produit super intéressant. Merci Martin. Merci Alain. Merci à la maison. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-nous en commentaire. Dites-nous c'est quel de produits Glenallachie. Sûrement que vous en avez goûté d'autres, les 12, etc., les 15. 18, c'est très populaire ces temps-ci, Glenallachie, sur différentes chaînes un peu partout. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Merci d'avoir été là et on vous dit Drum on!